Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons à présent la paracha de Béalotra. Il y a beaucoup de sujets, mais je n'aborderai que les deux premiers, Bezrat Hashem, car je veux être mamash rapide. Le premier sujet, c'est Béalotra et Tanerot El Moul Pene Amenora. Akadosh Baruch Hu ordonne à nouveau à Aaron, par l'intermédiaire bien entendu de Moshe Rabbeinu, de procéder à l'allumage du chandelier, la menorah. La question est tout à fait claire. Qu'est-ce que vient faire maintenant ce rappel, d'autant que déjà dans les parachutes précédentes et de manière abondante, on a décrit les différents ustensiles sacrés qu'il y avait à l'intérieur du Mishkan et donc du Beth Amikdash. En l'occurrence, l'autel des sacrifices, celui des offrandes du Kétoret de l'encens, le Aaron Abrid qui contient les 10 commandements, le Shulchan qui, lui, sur lequel reposent les 12 pains de proposition. Et puis, après la paracha de Nassau, dès lors qu'on voit qu'au premier jour du mois de Nissan, c'est le Hanoukat Habayit, l'inauguration du sanctuaire, Aaron, qui est le Kohen Gadol, c'est-à-dire pour ainsi dire le maître spirituel de l'endroit, voit arriver pendant 12 jours les différents chefs de tribus. Le premier jour de Nissan, c'est le chef de Yehuda, c'est Nachshon ben Aminadab. Le deuxième, c'est celui d'Issachar. Le troisième de Zvulun, etc., etc. Pendant 12 jours, le Mishkan, il est le centre de la gloire, pour ainsi dire, des différents chefs de tribus, des princes de la nation, qui apportent leur offrande. D'ailleurs, leur offrande est la même chez tous. Et la paracha de Nassau répète à plusieurs reprises le même type d'offrande qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on peut offrir le même cadeau, mais tout dépend des intentions que nous avons derrière ce don que l'on fait. Nahon, moi, si j'offre une bague à quelqu'un, eh ben, j'ai telle et telle notion, je dis, oh là là, ça m'a coûté très cher. Un autre qui offre la même bague, il dit, ah, oh là là, j'ai offert une bague, je suis très content, elle le mérite, cette bague, etc. Nahon. Donc, tout ne dépend pas de la matière du cadeau que l'on fait, mais des intentions qui l'ont accompagné ou qui l'ont motivé. Et lorsque Aaron a vu ça, pendant 12 jours, il a senti qu'il était en dehors du circuit. Étant donné qui est le vrai patron du Mishkan, c'est Aaron. Il a été nommé Kohen Gadol, alors qu'il ne le recherchait pas, le pauvre. D'ailleurs, quand il a été nommé, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à lui en lui criant « Kerav, la misbéa, Kerav, viens !» Il n'osait pas s'approcher. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Quand je dis tu sais, je m'adresse à ma fille Judith Larcis, mais surtout à Sarah, mon aîné. Parce que l'aîné, c'est la Bechora, et la Bechora, c'est la Beracha aussi, bien entendu. Alors justement, qu'est-ce que je disais? Que Aaron... Approche-toi. Il n'osait pas. Tu sais pourquoi? Parce que le pauvre, il avait encore dans la mémoire, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qu'il a été celui qui a fabriqué le veau d'or. Et donc, il se sentait tout à fait coupable et tout. Mais Moshe l'a dit, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Veracha Vesamach Belidbo. Tu n'as jamais exprimé une jalousie lorsqu'Akadosh Baruch Hu m'a choisi comme le prophète, le médiateur entre lui et le peuple d'Israël. Et c'est vrai, cette Hanava qui avait Aaron est merveilleuse, absolument merveilleuse. Et de là, j'apprends que grâce à lui, tous ses descendants vont devenir des quoi? Des Kohanim. Incroyable comment le zechut d'un père aussi adorable qu'Aaron a pu avoir une incidence sur la totalité de tous ses descendants Vetzetzaev et Tzetzaab. Alors, on avait l'impression, pour ainsi dire, après l'offrande de tous les 12 ministres et 12 princes de nos tribus, qu'Aaron était un peu en retrait de toute cette affaire, quelque part. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, mon cher Aaron, je commence la paracha de Béalotra et Hanerot. Tu vas avoir maintenant une mitzvah extraordinaire, la seule qui existe et qui est la plus belle de tout dans le Mishkan, c'est l'allumage du chandelier. Béalotra et Hanerot. Moi, j'ajoute, avec modestie, que le mot Béalotra, lorsque tu feras monter les flammes, les bougies, c'est Béalotra, je traduis, quand tu seras monté toi-même. Tu monteras grâce à cette mitzvah. Et cette mitzvah, elle a un rapport avec la lumière. Et d'ailleurs, on peut dire qu'à ce moment-là,
on peut dire il y a plusieurs manières d'assurer le service divin à l'intérieur du temple. Nachon, il y a les offrandes, les sacrifices, il y a le Aaron, mais lui, il est dans le silence total. C'est le Torah des Nistar. Nachon. À peine, si tu l'ouvres, à peine il rentre pendant le jour de Yom Kippourim. Nachon. Il y a le Shulchan, c'est pour manger, 12 propositions à tous les Kohanim et tout. Mais il a dit Béa Alotra est un héros. Et il n'a pas su comment faire. Moshe Rabbeinu, il a demandé, il a dit comment on fait la menorah. Tous les autres objets de culte, il le savait. Grâce à lui, mais grâce aussi à qui? À Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, qui était le grand architecte, Nachon, et à Holiav Ben Ahisamach. Eh bien, on dit Mirsha Ta'ase Ota. Tu feras le chandelier d'une seule pièce. C'est impossible, c'est difficile. Là, tous les autres objets de culte, ils étaient tous en plusieurs pièces. Nachon, une table, tu fais un plan, tu fais des pieds, tu fais ceci, tu fais cela, etc. Mais il a voulu que la menorah soit faite d'une seule pièce. Mirsha Ta'aseota. Étant donné qu'elle doit être d'une seule pièce, à ce moment-là, c'était difficile d'accomplir un tel travail artistique au plus grand, parce qu'il y avait des fleurs, il y avait des gevirim, il y avait des kaftorim, etc., sur les 7 branches du chandelier. Nachon. Et alors, il y a écrit dans la Torah comme ça, Mirsha. Le mot Mirsha d'une seule pièce, il y a 4 lettres. Mem, Kouf, Shin, He. Nachon. De là, on apprend que Moshe Rabbeinu, il a eu 4 fois des difficultés à faire ce que Dieu lui demande. 4 fois. Même de Mirsha, c'est quoi? Menorah, maintenant. Kouf, c'est Kiddush HaChodesh. Lorsque Dieu lui a dit HaChodesh, Rosh Chodashim, quand est-ce qu'il faut établir le Rosh Chodesh? C'est pas facile de savoir quand est-ce que la lune elle est née, etc. Hein? Et d'établir le premier jour du mois d'un mois. Kouf, c'est Kiddush HaChodesh, il ne savait pas. C'est pour ça qu'il a écrit HaChodesh Hazé. À chaque fois que vous voyez dans la Torah le mot Zé ou Zot, ça veut dire que Dieu montre avec son doigt Zé. Nachon? Comment il faut faire? Il doit montrer dans le ciel comment c'est le Rosh Chodesh. Mirsha, même, on a dit Menorah, Kouf, c'est Kiddush HaChodesh. Shin, c'est quoi? Le shekel. Ça, alors, ça m'a tué. Quand Dieu, il demande à chaque juif de donner Mahatzit à shekel pour fabriquer les socles du sanctuaire, hein, les socles étaient très lourds et très importants. Il y en avait 100 d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on fait 100 brachot par jour, il faut faire. Et que David Amelech a établi qu'il faut faire 100 brachot ou 100 fois répondre Amen par jour. Ok? Et lorsque, justement, Shin, il lui a dit il faut donner la moitié d'un shekel. De nos jours, c'est facile quand tu dis la moitié d'un shekel. Tu sais, tu regardes les pièces, il y a écrit dessus, etc. Mais à l'époque, non. C'était de peser. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un shekel? Ça vient du mot mishkal. L'argent se pesait à l'époque. Il n'y avait pas des pièces identiques partout. D'accord? Et il a dit, il a eu des difficultés. Et il lui a dit, regarde aussi, qu'est-ce que c'est qu'un shekel? C'était un shekel de feu, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il faut donner de la tzedaka avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de ferveur. Même Kouf, Shin, Mirsha, et c'est Hayot. Lorsque Dieu lui a dit, voici les animaux cachers et voici les animaux pas cachers, il a écrit là-bas, Zot Haya Asher Tochlu. Voici le genre d'animal que vous devez manger dans la règle de la cacheroute. Ok? Donc on voit, d'ailleurs même Moshe Rabbeinu, il y a des moments où on vient lui poser une question et qui n'a pas été établie par la loi. Par exemple, un beau jour, ils ont fait Pessah et il y avait des gens, les pauvres, ils ne pouvaient pas faire Pessah parce qu'ils étaient tmés, ils étaient impurs. Qui c'est cela? Certains disent c'était ceux qui portaient le Aaron, le cercueil de Yosef Hatzadik. Et d'autres disent non, pas seulement Yosef, tous les chefs de tribus qui sont sortis d'Égypte, ils sont sortis dans leur cercueil. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient soit tmeim, soit ils étaient loin d'arriver au temple pour faire Pessah. Ils ne savaient pas quoi répondre, Moshe. Il a dit Imdou ve'eshmea. Absolument incroyable. C'est la première fois qu'un prophète, c'est lui qui demande au bon Dieu de lui donner immédiatement la réponse. Imdou, reste là, uniquement. Et c'est ainsi qu'il leur a répondu que ceux qui n'ont pas pu faire le Pessah Rishon, ils pourront faire le deuxième mois, pendant le mois de Iyar, le Pessah Sheni. Et pourquoi seul il n'y a pas une Shavuot Sheni? Pourquoi il n'y a pas un Sukkot Sheni? Parce que Pessah, c'est le début de toutes nos fêtes, pour ainsi dire, et c'est le symbole de la vraie liberté.
on est sorti d'Égypte. Et il y a des gens qui disent, je ne fais pas la Torah si mon Dieu, il ne me donne pas à moi, il ne m'accorde pas à moi aussi la liberté. J'ai besoin de cette liberté, de sortir de la Touma de l'Égypte. Voilà pourquoi on compte le Rambam 49 jours. On arrive au 50e jour. Alors, voilà, maintenant, on comprend ce premier passouk de Béalotra, que pour ainsi dire, Akadosh Baruch Hu va conforter Aaron en lui disant, tu sais, tout ce qu'ils ont apporté, c'est des assiettes en or, et c'est des parfums, tout ça. Mais toi, tu vas faire quelque chose qui va éclairer le monde. Pourquoi je dis éclairer le monde? Parce que quand on voit Shlomo HaMelech qu'il a fait le temple, il a fait des fenêtres, tu sais comment? Qui étaient shukofim atomim, c'est-à-dire elles étaient larges de l'intérieur et étroites de l'extérieur. Ce qui fait que la lumière qui est à l'intérieur du temple, elle allait à l'extérieur beaucoup plus, vous comprenez? Oui. Et ça me plaît énormément, de voir que la lumière du temple des Juifs, dans Yerushalayim, n'est pas fait que pour eux, mais pour l'extérieur. C'est l'extérieur. Soit pour les Juifs qui sont à l'extérieur des mitzvot, aussi, des pauvres, hein, ils ont besoin de voir eux aussi. Alors il m'a dit, Beha alotra. Et pour la menorah, tu sais combien elle mesurait de hauteur? Elle n'était pas grande. Je suis devenu fou. Tu sais combien elle mesurait? 1,44 m. Nos hachamim, alors qu'on a toutes les mesures des autres objets de culte, c'est écrit dans la Torah, quelle était la longueur du haron, quelle était la longueur de la table, etc. Pour la menorah, il n'y a pas écrit. Alors donc je sais, nos maîtres disaient, elle avait une hauteur de 18 fahim. Un tefah c'est 8 cm, d'accord? 8 fois 18 c'est exactement combien? 1,44 m, 144 cm, ok? C'est pas grand, hein? Vous êtes d'accord? Elle reposait, selon certains et le Rambam, sur 3 pieds. La menorah, il y avait des décorations et les différentes canines qu'il y avait, les branches, elles étaient comme ça en diagonale pour certains, alors que de nos jours on fait un chandelier arrondi comme ça. D'accord? Bon, peu importe. Alors il lui a dit, ta mitzvah à toi elle est extraordinaire, tu seras la lumière. C'est comme il a dit David à Melech, qu'est-ce qu'il a dit? Un très très beau verset que nous connaissons tous. C'est pas seulement Ner Adonai Nishmet Adam, la lumière de Dieu c'est l'âme de l'homme. La Neshama, c'est vraiment l'éclairage intérieur et propice qui nous accompagne à l'intérieur du corps. C'est absolument incroyable. Et celui qui fait sortir cette lumière de l'âme à l'extérieur du corps, c'est absolument fabuleux. Mamash, fabuleux. Et donc voilà, d'où je sais que c'est 18 fahim, alors qu'il n'y a pas écrit là, dans la Torah, la hauteur de la menorah, parce qu'il y a écrit Veze Maaseh Menorah. D'accord? Il y a un passou comme ça. Et c'est quelle la valeur du mot Veze? Vav, Zain, He. Vav, 6, Zain, 7, He, 5, ça fait combien? Ça fait 18. Ça fait 18. Et de là, on apprend que la menorah mesurait 18 tfahim, mais pour y accéder, alors qu'elle n'était pas très haute quand même, et Aaron était grand, il y avait devant la menorah reposait sur 3 marches. 3 marches, il fallait les monter, sur lesquelles il y avait des kelim qui étaient là pour l'allumage de ce chandelier et tout, et tout, et tout. Et le Kohen montait sur ces 3 marches pour pouvoir l'allumer sans être obligé de lever les bras très haut. Il baissait la tête parce qu'il ne fallait pas que ses bras soient au-dessus du tzitz, c'est le frontal. Le frontal qu'il avait sur le front, le Kohen Gadol. Il avait un frontal, il avait écrit Kodesh, Kodesh Lachem. Et ainsi qu'Aaron a été rassuré de voir que de toutes les fonctions sacerdotales, pontificales qu'un Kohen peut faire, c'était peut-être celle qui était la plus belle. Selon certains, même Mekoubalim et même non Mekoubalim, le Aaron où il y avait les tables de la loi était presque, et c'est la Torah par excellence, qui est, pour ainsi dire, presque inaccessible. Hein? Il faut entrer dedans pour. Eh bien, le Aaron représentait la Torah, et vous savez ce que représentait la Menorah? Am Israël. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est visible. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que la Torah a été donnée pour Israël qui a existé pratiquement avant le don de la Torah. Et alors il montait Beha alotra et hanerot. Lorsque tu monteras, c'est-à-dire au moment où il allumait, il fallait qu'il maintienne l'allumette, pour ainsi dire, le feu de l'allumette, jusqu'à ce que la flamme monte, pour être sûr qu'elle monte. Et les 7 lumières, pourquoi il y en avait 7? Bon, c'est facile à retenir. 7, c'est par rapport aux 7 jours de la semaine, jusqu'au Shabbat. Et il y avait
la lumière, la bougie, si vous voulez, où il y avait l'huile et tout, du milieu, était la plus importante et on l'appelle Ner Ma'aravi. Parce que toutes les flammes se dirigeaient vers celle du milieu, et celle du milieu, elle se dirigeait, c'est extraordinaire, c'est un des miracles d'ailleurs, vers le Ma'aravi, c'est-à-dire vers le Saint, le Saint des Saints. D'accord? Et alors, donc, s'il y avait 7 nérotes, c'est pour montrer que chaque jour de la semaine, parce que l'on dit les Shabbat Kodesh, Shabbat, c'est vrai, Shabbat est important, c'est un honnête Shabbat. Mais même les autres jours de la semaine sont Kadosh aussi. C'est-à-dire, on peut les élever. Il ne faut pas considérer les 7 jours comme un jour où on se crève, on travaille et tout, c'est bien. Au contraire. Eh bien, non. Les 7 jours de la semaine qui conduisent au Shabbat, eux aussi, ils ont un côté sacré. Le travail de l'homme qu'il fait, Nahon. Et ils correspondent, ces 7 jours de la semaine et les 7 flammes, correspondent à quoi? Dans le cosmos, aux 7 astres qui accompagnent l'uno solaire, qu'on appelle en hébreu les Korvelechet, les étoiles de la marche céleste, d'accord? Et c'est quoi ces 7 astres? Halam Kesanash, c'est-à-dire, c'est l'anagramme du mot Halam Kesanash. C'est quoi Halam? Het Lamed Mem. C'est quoi Het? Het, c'est Hama. Hama, c'est quoi? Dimanche. En anglais, comment on dit dimanche? Sunday. Sunday, c'est le jour du Soleil. Hama. Très bien. Halam. Lamed, c'est Levana. C'est quoi Levana le deuxième jour? La lune. Lundi, c'est la lune. Monday. Monday. Halam, même c'est Ma'adim, c'est la planète Mars. Et c'est comme ça qu'on appelait ce jour mardi. Halam Ketzanash, le Kaf c'est Kochab, c'est Mercure, c'est mercredi. Tzadik Ketzanash, c'est quoi? Tzedek, Jupiter. Et en français, comment on appelle? C'est jeudi. Je, ça vient du mot Dieu, pour ainsi dire, comme Zeus, l'Avdil. D'accord? Ketzanash Nun, c'est Noga, Vénus. Et donc ça a donné quoi? Ça a donné vendredi. Ok? Et le dernier des 7, c'est Shin, c'est Shabtai, Saturne. Donc ça tourne bien quand on fait cet allumage qui vraiment va éclairer, pour ainsi dire, le monde entier. Je parle du point de vue de l'esprit, bien entendu, ça n'éclaire pas tout, c'est clair et net. Mais c'est la seule chose, parce que le temple ne fonctionnait que pendant le jour, jamais pendant la nuit. On fermait les portes du temple pendant la nuit. Mais au moins, de l'extérieur, la seule chose que tu vois, que tu ressens à l'extérieur de ce temple qui est fermé, pour ainsi dire, dans l'ombre, tu vois de la lumière qui sort. Vous avez compris la centralité de cette menorah, que sans jeu de mots, quand je la lis moi à l'envers, parce que je lis à l'envers, menorah c'est la renommée de tout le temple. Behemet, Behemet, Behemet. Et pourquoi on le fermait d'ailleurs le temple? On le fermait parce que, c'est une bonne question, parce qu'on ne voulait pas que, je crois que c'est pour des questions de difficulté aussi, surtout liées à l'époque. C'est pas comme de nos jours, on a l'électricité, les lumières et le LED et tout ce que tu veux, et le panace et la torche et tout. Je crois, hein, je donne une réponse aussi triviale que ça, c'est possible. Mais ça veut dire que le temple ne fonctionne que lorsque vraiment il y a la lumière qui est partout, pour ainsi dire. Lorsque la lumière, elle est partout. OK? Et il fallait aussi accorder aux Kohanim qui travaillaient sans arrêt Un repos. un repos, bien sûr. Oui, bien qu'ils avaient des mishmarot en réalité. L'amrod que les Kohanim, d'ailleurs, comme on parlera dans un petit moment des Lévi'im, ils avaient 24 mishmarot. Les Kohanim, ils étaient divisés en 24 services de fonction et ils travaillaient au moins deux fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient la Torah. C'est comme les Lévi'im, d'ailleurs, Yoro Mishpatecha le Yaakov et Toratcha le Israël. Hein? Et donc, voilà pourquoi le temple fonctionnait essentiellement pendant la nuit. Pendant le jour. Et c'est cette mitzvah qui apparaît dans Béalotra, qui est vraiment la première et qui rappelle, étant donné qu'on en a déjà parlé, je vous ai déjà dit, dans d'autres parachutes, qu'on le répète ici à ce moment-là, c'est pour montrer effectivement quelle est l'importance de cette mitzvah qui a été accordée à Aaron. D'ailleurs, c'est marrant, le mot Aaron, il vient du mot Aaron, l'arche aussi. Oui. Et dans Aaron, il y a le ner, le mot ner aussi. Alors, comme je vous ai dit, la lumière, c'est Ner Adonai Nishmat Adam. Mais ça me rappelle un autre passage que je conclus avec celui-là, qu'a dit David Amelech Ala wa Shalom, que Dieu le bénisse.
il a dit Ner leragli de barecha, ve'or l'intivati. Ta lumière, elle dirige mes pieds, mes pas, et ve'or, c'est une lumière pour ma démarche, d'accord? Ner leragli. C'est la traduction, d'après vous, du pshat? Non. Ma traduction à moi, ner leragli, ça veut dire, excusez-moi, j'ai une ampoule au pied. Leragli, ner leragli de barecha. Cette paracha, comme je l'ai dit au préalable, elle apporte un certain nombre de sujets qui, on a l'impression, n'ont pas de rapport les uns avec les autres, mais on va aborder le deuxième sujet qui est juste après, c'est justement le rôle de qui? Des Lévi'im. Qu'est-ce que c'est que des Lévi'im? Les Kohanim, je comprends, ce sont ceux qui ont été choisis et par Akadosh Baruch Hu, et par le peuple, et grâce à leur mérite personnel aussi, comme on l'a dit, grâce à Aaron, et donc ils sont à l'intérieur d'une mission qui est pas évidente, parce qu'il faut être pur, il faut vraiment... bon. Et juste après dans Be'alotra, Akadosh Baruch Hu, il dit Qah et Alvim. Tu vas les purifier. Ça veut dire les purifier. Il faut qu'ils aillent au mikvé, il faut qu'ils lavent leurs vêtements, il faut un tas de choses, des préparatifs, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? D'après vous, il y avait combien de Lévi'im quand on a fait le compte, le recensement des Juifs à l'époque de la parashat Bamidbar? C'est la tribu la moins grande. Ils étaient 22 000. Mais c'est pas mal. Et la Torah ici a dit, Karet Alvim, tu vas prendre les Lévi'im, et pour les introniser dans leur fonction à eux, alors qu'ils sont en deuxième position par rapport aux Kohanim. Tous les enfants d'Israël vont mettre leurs mains sur la tête des Kohanim, des Lévi'im. Sur la tête. Vous savez ce que je pense, la smicha, ça s'appelle. Vous savez à quoi ça ressemble, Barmenan? Ça ressemble exactement comme quelqu'un qui fait un korban, il faut mettre les mains, et on ne demande pas aux femmes du ferme, parce qu'elles ont la frousse, les femmes, de mettre la main, d'appuyer fort sur la tête de l'animal. D'accord? Alors, et tu diras aux enfants d'Israël, tu sais combien ils sont, de mettre la main sur la tête des Lévi'im. Ça veut dire que quand on a une mission, on est prêt pour ainsi dire, pas maintenant à mourir, pour ainsi dire, mais à mourir pour Dieu, pour ainsi dire, pour ainsi dire. Comme le pauvre Nadav Avihu, un transfert. Et au moment où tu mets tous ils mettent la main sur les têtes des Lévi'im, ils sont 22 000, les Lévi'im, eux, ils mettent la main sur quoi? Sur le korban qu'ils vont faire. C'est cette transmission de la vie, du circuit, c'est absolument incroyable. De la notion de sacrifice, en fait. Ça veut dire que la Ham Israël, sa Kedusha, elle passe chez les Lévi'im, et des Lévi'im, elle passe sur qui? Sur l'animal. Ils deviennent dingues, béhémètes, incroyable. Et la suite de la fonction de Lévi'im, dans notre paracha, qu'est-ce qu'il dit? Et le bon Dieu, il demande à Aaron, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Une fois qu'on a fait ça, tu vas prendre chaque Lévi, Ve'enafta, tu feras la tenoufa. Qu'est-ce que c'est faire une tenoufa? Mouraï Verabotaï. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Quelle est la mitzvah qu'on porte? Les arba minim de l'Olav. Et on fait une tenoufa, c'est-à-dire qu'on les balance comme ça en lisant le Hallel, dans les 4 points cardinaux, en haut et en bas. C'est une tenoufa. Je deviens fou. On demande à Aaron de prendre chaque Lévi. Les Lévi, ils sont gros. Ils sont gros. Et il doit prendre chaque Lévi et faire une tenoufa. 22 000 Lévi'im. Je ne sais pas si c'est le pshat, mais c'est ce qu'il demande à Hachem. Imagine-toi, Aaron, quel corps il avait, incroyable. Et c'est merveilleux parce qu'il veut montrer aux Lévi qui viennent après les Kohanim, de montrer quelle est leur importance. Quelle est leur importance? Vous avez une mission à remplir partout, nord, sud, est et ouest. Dans les 4 points car Gino. Et donc vous avez, et c'est la vérité, puisque la tribu de Lévi, lorsqu'on va rentrer en Israël, n'aura pas droit à un héritage comme toutes les tribus. Non, elles sont dispersées. Elle n'aura pas droit. Ils vont être dispersés dans 48 villes en Eretz Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire qu'ils vont être les vrais grands rabbins de l'époque, les rabbins de l'époque. Ils sont là, Yoru, Mishpatecha, les Yaakov et Toratra, les Israël. Et donc il fait la tenoufa, mais la Torah ne nous dit pas quel chant il chantait pendant qu'il faisait la tenoufa. Vous savez quel chant il chantait? C'est le chant que nous chantions à l'époque, nous. Dorbeha yashibani dorbeha, dorbeha tchadem alik wa aliha. Nous sommes d'accord ou pas? D'accord. Bon, plus ou moins avec pas vous. sûr. Ok, c'est pas sûr, vous êtes d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il chantait? Na 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 na. Ok?
Alors, c'est ainsi qu'on intronisait les Lévi'im. Mais la question que je me suis posée quand même. Aaron, on le sait, le mérite qu'il a eu d'être nommé Kohen Gadol, d'accord, ainsi que ses descendants. Mais pourquoi la tribu de Lévi a été choisie, quand même? Yehuda a été choisi comme le futur monarque, la tribu royale, pour ainsi dire. Issachar aussi comme des grands instituteurs, des grands professeurs. Yodae, Bina, Laïtim. C'est des gens qui étudient le cosmos et qui comprennent très très bien toute l'astrologie qu'il y a. C'était des grands Talmidei Chachamim, Issachar aussi. Mais pourquoi on a choisi les Lévites, qu'on les a désignés comme tels? Surtout après les remontrances de Yaakov, du patriarche. Après, oui, Shimon, Surtout que la Bélévi, Achim, etc. Otam, on y pense. Après ce qu'il a fait avec Shimon sur l'affaire de Shrem et de Dina et tout. Ouais. Mais apparemment, les choses ont changé. Ils ont changé, tu sais où? En Égypte. Et ça, personne y comprend. Que lorsque Pharaon a asservi les enfants d'Israël, tout le monde, là-bas, hein, les descendants de Yaakov, il y a une tribu qui n'a pas été asservie, c'est laquelle? Celle des Lévis. Ça veut dire que d'eux-mêmes, les Lévi'im ont eu une espèce d'appartenance, peut-être à Hazara Bitchouva, mais ils avaient un caractère comme ça de savants, de Talmidei Chachamim. D'ailleurs, on voit même que le pharaon, il les a respectés, il les a pas asservis. Même quand Yosef Hatzadik avant, il avait capitalisé tout l'argent qu'il y avait en Égypte pour donner au pharaon. Il a écrit là-bas, Rakadmet Kohanim Loraka. Il ne pouvait pas prendre les biens territoriaux des Kohanim égyptiens. Donc les Égyptiens, ils avaient un respect, qu'on le veuille ou non, de ceux qui étaient des pontifes de chaque nation, y compris cette tribu de Lévi qui avait certainement une manifestation d'hommes libres, etc., etc. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été choisis. Il y a peut-être d'autres raisons, c'est possible. Il s'est passé un événement quelconque, ça veut dire entre la descente en Égypte et ensuite Moshe, Myriam, Aaron, ça veut dire... Exactement. Alors, j'osais pas le dire. Pourquoi le choix va être confirmé chez les Lévi'im? Là, parce que lorsqu'ils vont faire les uns et les autres, certains, le Hegel la Zahav, Moshe, il Bedin et Tahar, contrairement à Aaron qui est Rahamim, qui est Hesed et tout, Moshe c'est le juge par excellence. Il dit, le din, il va percer la montagne, peu importe. Quand il a vu Sachlet, il a dit, on sait très bien ce qu'il a fait. Oui. Il a cassé l'étape de la loi, tu te rends compte que Dieu lui a donné. Et ensuite, il a demandé, Mil Hashem Elay, qui c'est qui vient avec moi? Et on va zigouiller tous ceux qui ont fait la Avodazara. Incroyable au moment où on reçoit les 10 commandements. Qui c'est qui est allé vers lui? Uniquement les Lévi'im. Bravo ma fille qui t'a posé la question. C'est une des raisons pour laquelle, effectivement, on voit comment les Lévi'im, ils ont risqué leur vie parce qu'il fallait qu'ils attaquent tous les païens, de ceux qui sont... D'après certains, les païens, c'était surtout le Erev Rav. C'était tous les peuples étrangers qui ont accompagné les Juifs en sortant d'Égypte. Nahon. Et voilà peut-être pourquoi ces Lévi'im ont été choisis. Pour conclure... juste une question. Oui. À propos des midotes de Moshe et Aaron, plusieurs fois c'est clair entre le Rachamim, le Chesed et le Din. Oui. Mais Myriam, c'est quoi sa mida? Myriam, c'est la femme par excellence extra. On en parle, tu sais où? À la fin de cette paracha de Béalotra. Mais dans un sens apparemment négatif. Oui. Myriam, c'est la femme la plus merveilleuse que je sais. Elle avait 6 ans de plus que Moshe. Et c'est elle qui était au bord du Nil lorsque la maman Yochebed a posé le petit berceau de Moshe, le pauvre bébé, qui avait que 3 mois, et elle va Tu te rends compte, une petite fille de 6 ans? À l'époque, ils étaient plus adultes que nous, j'ai l'impression. Plus matures, hein. C'est vrai qu'ils travaillaient dans les mines et tout. Et donc, elle était là. Tu te rends compte, elle, c'est ni son père, ni sa mère, ni Wallo, ni le tonton, ni la tata. Tu te rends compte? Elle était là. Il y a 7 mots. Je veux dire pourquoi dans cette phrase. Parce qu'à la fin de la paracha, il se passe que Myriam, elle parle à Aaron. ותדבר מרים ואהרון על אודות משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. Elle s'est permis de faire barmenan, j'ose pas le dire la pauvre femme, je l'adore, de faire du lachon hara. Elle dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Elle a parlé de Moshe qui s'est séparé de sa femme pour être proche qu'il ou Zahmed du bon Dieu. Parce qu'Hachem lui a dit,
retournez tous après le don de loin, retournez tous dans votre tente c'est-à-dire rejoignez vos femmes, hein. Mais toi, Amod m'a dit, reste avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire reste avec moi? De là, Moshe, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il reste avec sa femme, et qu'il ne pouvait recevoir vraiment l'excellence de la prophétie qu'avec Dieu et tout. Quand elle a vu ça, comment elle s'appelle? Myriam. Elle a dit à Aaron, je ne comprends pas. Nous aussi, on est des Névim. C'est vrai ou pas? Puisque Myriam, c'est grâce à elle que Moshe, il est né. Et qu'il a survécu. Et tout, qu'il a survécu et tout et tout. Alors, elle a dit à Aaron, tu sais, mon frère, je ne comprends pas. Est-ce que Moshe dit Berachem? Est-ce que le bon Dieu parle qu'à Moshe pour lui demander de se séparer de sa femme? Nous aussi, on parle, nous aussi, on est des prophètes. Mais ils t'ont pas demandé à toi, Aaron, de te séparer de ta femme, ni à moi de me séparer de mon mari. Selon certains, son mari, ce serait peut-être Caleb Benifouné à Myriam. Et donc, le fait qu'elle ait dit ça, Barmen la pauvre, à peine elle a dit ça, elle est devenue Metzoraat, elle a eu la lèpre sur le visage. Aaron Vaïfen, il se tourne vers elle, il voit ça. Il dit, mon frère, tu sais à quoi elle ressemble? N'oublie pas qu'elle ressemble à un bébé qui sort à moitié de la matrice de sa mère. Cette phrase, elle m'a tué. Bémet, elle m'a tué. Comme si Myriam, à ce moment-là, elle ressemblait à un bébé qui sort et tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment, je m'excuse de le dire en tant que Constantinois, c'est une allusion pour dire un bébé, c'est toi le bébé, mon cher, rappelle-toi. C'est elle qui t'a accouché, pour ainsi dire, qui t'a donné la vie, pour ainsi dire. Et Moshe, tout de suite, il est pris de panique pour sa sœur, bien sûr. Il crie, il est rapide dans sa prière. Il dit 5 mots. Mon Dieu, je t'en prie, guéris-la. Mais elle avait la tzaraat, comme tout individu qui a la tzaraat, il faut qu'il aille en dehors du camp d'Israël pendant 7 jours. Et c'était le moment où les Juifs devaient quitter la place où ils étaient pour continuer leur marche dans le désert. Mais les Juifs se sont dit, on n'accepte pas, on se lève pas. La nuée, elle leur dit, mais allez, il faut non! Regarde comment ils ont adoré tous les Juifs qui, Myriam. Ils ont dit, tant que Myriam, elle est à l'extérieur de notre camp, on ne bouge pas. Elle est restée, la pauvre, pendant 7 jours là-bas, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée et tout. Pourquoi je dis 7 jours? Pour rappeler ce qu'elle a fait de merveilleux. Vatetatsav, ahoto, merahok, ledea, ma, yaase, lo. Il y a combien de mots? 7 mots. Ils ont dit, pour 7 mots, tu te rends compte de tout ce qu'elle a fait. Même si elle a attendu, je m'en fous, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures devant Moshe pour voir le bébé, que la fille de Pharaon va sauver et tout, c'est grâce à elle. Et bon, voilà pourquoi le rôle de Myriam est très, très, très important. Et elle compte vraiment comme une grande Nevi'a. Yerason milfanecha Hashem, que tout l'âme Israël, aussi bien les hommes que les femmes, que nous avons ici démontré leur importance. Et c'était quoi sa mida alors? À Myriam. Ah, c'est une mida, il n'y a pas plus beau que cette mida. C'est la mida, je dirais, de la résurrection du peuple juif. Elle a ressuscité Moshe, pour ainsi dire. C'est tout. La femme est la plus proche de la notion de la vie. C'est pourquoi je dis, c'est la matrice. Il y a rien de pire que ça. C'est une résurrection. La vie, elle est à l'intérieur de son ventre, hein, et elle sort. Et il y a une différence incroyable entre l'intérieur et l'extérieur. Et le bébé, il sort, il voit un autre monde et tout, il se développe lentement. Maman, il se développe lentement. Donc pour moi, la femme est le symbole réel du haïm, de la vie. Et grâce à elle, Yeratzon, Shenibne Bait l'Israël, Amen, Ken Yeratzon. Amen.